Bienvenue dans cette section consacrée aux mesures de forme. Donc, quand on analyse des données, comprendre la distribution de nos données est très important pour interpréter correctement les résultats statistiques. Les deux mesures de forme, que sont la symétrie, en anglais on parle de skewness, et l'aplatissement ou kurtosis en anglais, sont des statistiques descriptives qui nous renseignent sur la forme de la distribution des données. On va développer tout cela. Mais avant, je voulais juste faire un petit rappel pour vous situer un petit peu où nous en sommes. On a déjà parlé des mesures de tendance centrale, des mesures de position et des mesures de dispersion. Donc, on a vu aussi que ces mesures, donc les 3 points que je montre ici, sont complémentaires pour analyser et comprendre nos données. Avec les mesures de forme, dont on va parler d'ailleurs dans cette section, nous allons ajouter un nouvel outil qui nous permet de comprendre encore mieux notre jeu de données, comme on va le voir plus tard. Donc, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet. Alors, les mesures de forme, c'est quelque chose qui permet d'affiner un peu plus notre analyse, car il mesure la manière dont les données sont distribuées autour des valeurs centrales et dans ce qu'on appelle les queues de distribution, qui sont ces parties de la courbe que je montre ici, c'est-à-dire vers les valeurs extrêmes, ici. Alors, si par exemple, donc je vais donner un exemple pour montrer l'importance de ce genre d'analyse, de forme. On suppose qu'on a une distribution avec une moyenne de 150 et un écart type de 10. Cela veut dire que les données sont plutôt concentrées autour de la moyenne, puisqu'on a un écart type qui est relativement faible par rapport à la moyenne. Alors, les mesures de forme vont nous dire est-ce que les données sont plutôt situées à droite ou à gauche de la moyenne, ou alors que la forme de la distribution est symétrique autour de la moyenne, parce que au-delà de la visualisation, dans l'exemple que je viens de citer, le coefficient d'asymétrie, donc la symétrie, va nous permettre de quantifier en quelque sorte la symétrie ou le degré de symétrie de la distribution. Pour montrer cela, donc en fait là j'ai parlé du coefficient d'asymétrie, c'est un exemple. Il y a aussi le coefficient d'aplatissement qu'on verra plus tard aussi. Donc pour montrer cela, c'est juste des exemples pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut déduire un petit peu globalement avant de rentrer dans le détail des calculs et des exemples détaillés, à quoi servent ces coefficients. Donc pour montrer cela, on va regarder de près ces 4 courbes. Donc, chacune va mettre en lumière un aspect différent de la distribution des données. Alors, la première courbe ici, en rouge, c'est une courbe qui montre une distribution symétrique où les données s'étendent de manière égale des deux côtés de la moyenne. On le voit bien ici. En fait, c'est une forme, lorsque dessiné, c'est une forme très commune, qui est la distribution normale. En cloche, donc ici de moyenne 0, ici et d'écart type 1, qui est fondamental dans de nombreux domaines statistiques et scientifiques. La deuxième ici et la troisième courbe donc, démontrent des distributions asymétriques, donc, où les données tendent à s'étendre plus loin d'un côté de la moyenne que de l'autre. D'accord. Une asymétrie vers la droite ou vers la gauche, ici vers la droite ou vers la gauche, peut avoir en fait des implications importantes sur l'interprétation des données. D'accord. C'est pour ça que c'est important d'étudier ce genre de choses. Parce qu'après, derrière, on peut avoir des interprétations différentes. Alors, la quatrième courbe ici compare deux types de distributions basées sur leur aplatissement. D'accord. L'une est plus pointue, et elle nous indique, elle nous indique une concentration élevée des données autour de la moyenne, ici. Et l'autre est un peu plus aplati, ce que vous voyez, la courbe que vous voyez ici, ce qui nous montre une dispersion plus large des données. D'accord. Alors, en fait, comprendre ces formes, est-ce qu'elles impliquent, mais aussi quantifier par des indicateurs de forme, quantifier ces caractéristiques, nous aide à mieux analyser les données, comme on va voir plus tard. Ça nous aide aussi à identifier des modèles ou des anomalies et à prendre des décisions qui soient le plus éclairées, étayées, basées sur ces informations. On va prendre un petit moment pour plonger dans les détails des deux mesures de forme que j'ai annoncées, que sont donc l'aplatissement d'abord, on va regarder l'aplatissement, kurtosis en anglais, et ensuite on va enchaîner avec la symétrie, donc skewness. Donc c'est ce qu'on va voir dans les vues suivantes.